les ouilles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo sur un joli projet pour stocker votre nuancier de couleurs. Depuis un petit moment, je voulais acheter la gamme de crayons Derwent Inktense, donc j'ai profité de la promotion sur Amazon pour acheter la boîte de 72 crayons. Comme vous pouvez voir, les Derwent, ce sont des crayons solubles dans l'eau, mais vous pouvez également les utiliser à sec si vous souhaitez. Ils ont une couleur vive et intense, et une fois en contact avec l'eau, la couleur se transforme dans une espèce d'encre. Donc, pour créer le nuancier, vous aurez besoin soit d'une matrice de découpe de la forme que vous souhaitez, soit si vous avez une machine de découpe, choisissez votre modèle et puis découpez autant de fois que besoin. Pour ma part, j'ai découpé des tags avec ma Cricut Maker. Vous aurez également besoin d'un tampon ou deux, d'une bonne encre qui ne bave pas avec le passage de l'eau et bien entendu, idéalement, du papier spécial aquarelle. De mon côté, j'ai utilisé le joli tampon de la collection Parfum Fleurs de Saga Peau Scrap et un tampon forme de chez Kimidori Shop dans lequel j'irai écrire le nom et le numéro de chaque crayon. Et pour l'encre, j'ai utilisé la Versafine que je trouve que c'est quand même la meilleure. Donc pour mon nuancier, je colore un peu le centre de la fleur et puis avec un pinceau, je viens diffuminer de l'intérieur vers l'extérieur du tampon. Et je procède de cette manière avec tous les crayons de la boîte. Maintenant que le nuancier est prêt, nous avons besoin d'une jolie boîte pour stocker tout ça. Donc j'ai cherché sur le Design Store de Silhouette une boîte en forme de pinceau. Et donc j'ai trouvé une création d'un artiste qui s'appelle Dimensional Paper Cut. Je vous laisse le lien dans la description. Et je l'ai découpé avec ma Cricut. Pour fabriquer la boîte, j'ai utilisé la collection Horizon de Paige Evans pour Pink Paisley. Mais vous allez voir que tout au début, j'ai choisi un papier, mais je n'étais pas très contente. Donc, j'ai refait après une autre découpe sur un autre papier que c'est celui du résultat final. L'assemblage du pinceau est assez simple et comme vous voyez, la boîte est divisée en deux, donc on pourra mettre le nuancier dedans. Par contre, ça serait quand même bien qu'on décore un peu cette jolie boîte puisque elle est quand même assez simple. Donc pour celle-là, j'ai utilisé ce ruban blanc pailleté pour mettre autour de la partie supérieure de la boîte. Franchement, il est vraiment joli. Donc, je vais aller mettre tout autour du double face afin de pouvoir coller le ruban par-dessus.
Je vais choisir une découpe de mon kit de septembre de Saga Post Scrap sur la rentrée scolaire. Et il y a une découpe qui sera franchement idéale pour ce projet. Vous allez la voir tout de suite après. Je me suis dit que donner un peu de couleur à cette jolie découpe serait pas trop mal. Donc, j'ai utilisé les Metallic Pastel Accents de chez Prima Marketing et j'adore le rendu. Pour décorer un peu plus la boîte, il y avait de très jolies fleurs dans la collection Horizon, mais j'étais aussi pour utiliser quelques-unes de la collection Happy Days de Coco à Vanilla. Finalement, vous verrez que je me suis penchée sur celle de Horizon. Et voilà, avec quelques enamel dots, le résultat est bien joli à la fin. J'espère que ma création vous donnera envie de créer votre propre nuancier aussi. J'espère vous lire un commentaire et merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle. À bientôt!